Au nom de Dieu, salutations Victorious Céleste, à Doubilem et Chutan dans la Gine. Leurs caractéristiques démoniaques, entre autres, un démon est un être surnaturel malfaisant, doué de raison émanant de lieux ou de personnes et censé pouvoir aussi influencer les esprits des humains ou les lieux qu'ils traversent. Il désigne l'énergie négative, l'antimatière obscure en relation avec la sphère extra-humain. Dans la mythologie mésopotamienne, les entités côtoient des êtres extra-humains, dont les rôles sont très différents, mais qui interagissent avec eux de manière négative. La possession démoniaque entraîne des maux physiques et moraux. Les démons touchent leurs victimes par contact ou par une véritable saisie et sont souvent évoqués sous la forme d'un souffle ou d'un venin, incantation, sortilège. Ils sont invisibles, mais parfois entourés d'un halo ou nez humain. Leur corps est sale, impur, même si l'apparence ne le montre pas, et répandent de mauvaises odeurs. Ils se glissent sans être vus dans les habitations et presque aucun obstacle matériel ne peut les arrêter. À part ce que j'ai découvert, entre autres, tous les démons voient leur pouvoir néfaste particulièrement renforcé dans les lieux et les moments les moins bien contrôlés par la foi et la pratique vertueuse. Ils s'introduisent par tous les orifices du corps humain, surtout les parties intimes, l'oreille, et provoquent des désordres mentaux. Les rituels et les pratiques magiques vous condamnent dans le contrôle de votre vie vertueuse. Les démons sont souvent rendus responsables des troubles du sommeil, les mauvais rêves, l'insomnie, la somnolence perpétuelle appelée dans certains pays ou civilisations la main du démon, les démons qui attaquent les gens et s'en attachent à eux individuellement, et d'autres démons sont enfin simplement la personnification de graves maladies. Les mauvais traitements médicaux, la vaccination sert avant tout les démons humains à favoriser le contrôle de l'être humain et de son emprise, pour que la greffe puisse ne pas être rejetée facilement, mais occasionne des effets irréversibles du corps humain. Pour faire simple, leur éviter les bugs que beaucoup d'entre vous ont constatés chez des personnes qui vous entourent ou même dans des vidéos, même dans la vie de tous les jours, suscitant en vous des interrogations. Plus maintenant. De même, les entités reptiliennes, draconiennes, ces créatures existent bel et bien dans l'invisible et qu'elles œuvrent depuis toujours dans l'ombre dans le but de manipuler l'espèce humaine. Cela a bien fonctionné jusqu'à maintenant. C'est vraiment pour eux qu'ils ont le pouvoir sur vous, peuple de l'humanité, par le biais de la politique qu'ils ont mis en place depuis les premières civilisations, l'argent, les guerres et la dégénérescence du plaisir et de la fausse jouissance qu'on vous a inculqué pour vous donner un faux semblant de liberté. Bien sûr que le Seigneur Tout-Puissant est intervenu à plusieurs moments dans l'histoire, par exemple en faisant disparaître des civilisations trop avancées par leur technologie, pour leur éviter de se matérialiser et prendre le contrôle à tout jamais dans leurs vraies apparences de démons sataniques. Vous allez mieux comprendre les civilisations, les mythes, les prophéties, les légendes. Cela vous donne les clés de compréhension de l'histoire de l'humanité qui a été dévoyée. Vous allez même comprendre pourquoi la foi et son fonctionnement dans votre existence qui vous est dû. L'homme, bien sûr, mais la femme joue un grand rôle dans tout cela, comme je l'ai cité dans l'audio 1, les puissances invisibles depuis le début de la création et dans toutes les civilisations jusqu'à maintenant en 2020, la femme a toujours été la première convoitise des butins pour les maudits et les entités maléfiques. La parole du Seigneur Tout-Puissant que vous connaissez auprès des livres saints ont créé beaucoup de divergences, conflits, de guerres avec la création des religions par l'homme maudit, alors que la parole du
vie Seigneur est indivisible, comme le rapportent les livres saints au travers des prophètes Adam, le premier et tous les autres. Que la paix et le salut soient sur eux, qui n'ont fait que de transmettre de génération en génération la seule et unique message de notre Créateur Tout-Puissant à travers la lignée bénie. Bien entendu, le devoir de la lignée maudite de Caïn et de ses enfants sont parvenus jusqu'à nous. Ce sont eux les élites de tous les pays du monde, tous les pays dits républicains et le reste dans le monde avec un de leurs représentants descendant de la lignée maudite en tant que reine, roi, président et tout autre statut de pouvoir en fonction des circonstances pour le même but, vous utiliser et vous détruire. Il faut garder en tête cette qualification de race maudite par le Tout-Puissant. Maudit désigne qui est rejeté par Allah le Tout-Puissant. Et quand on est rejeté de Dieu, ils perdent toute la bénédiction du Créateur, amour, empathie, la compassion, la vérité, le juste, la foi, la sagesse et l'adoration au Créateur. Tout ce que leur civilisation, empire, république rejette sournoisement comme l'humanité le vit en ce moment même. Cela depuis l'origine de l'humanité. Le pire de leur société et de leur politique, de leurs conflits, de leurs inventions, divertissements pervers. Vous le pratiquez en nourrissant les entités démoniaques ou démocrates, reptiliens ou républicains. Les élites et leurs entités sont classées par plusieurs castes différentes, comme ceux qui sont de père et de mère maudits et se préservent et ne se mélangent jamais, habités de leur entité maléfique, en plus d'être maudits. Ceux dont le père est maudit et pas la mère, vous avez ceux dont la mère est maudite et pas le père, en plus de leur entité. Cela a donné des générations d'enfants nés humains, ce que j'appelle les bâtards de la bâtardisation, ceux qui font partie du peuple en grande majorité, avec toutes les pathologies provenant de la malédiction attribuée par Dieu. N'oubliez pas que dans tous les pays, quelles que soient les ethnies, avaient pour tradition d'aller voir la famille pour une demande en mariage du fils ou de la fille, pour les préserver d'une mauvaise alliance avec une lignée maudite. Cela s'est un peu perdu au profit du libéralisme colporté par les mœurs dévoyées pour attirer un maximum de jeunes hommes, de jeunes filles dans les filets de la société de consommation. Réduire au plus vite des unions bénies d'un homme béni et d'une femme bénie.